Eh, dis-moi, tu saurais pas où j'ai mis mes clés de voiture par hasard? Faut que je fasse un tour chez l'épicier là. Mais l'épicier, il est à 10 minutes à pied de chez toi. Bah ouais, et alors? Bah vas-y à pied en fait. On constate qu'il y a de plus en plus de sédentarité. À vrai dire, les gens marchent de moins en moins parce qu'on est dans une société fast-food. C'est-à-dire que maintenant, même pour aller faire ses courses, on commande. On va plus forcément se déplacer à pied, même pour les tout petits trajets. On prend la trottinette électrique et j'en passe. Les jeunes ont accès de plus en plus tôt au numérique, ce qui fait qu'il y a déjà une stimulation au niveau de la dopamine et des endorphines, donc ils n'ont plus besoin d'aller la chercher dehors au travers d'une activité physique. Ils sont donc enclins à rester à la maison, se dépensent beaucoup moins et donc la sédentarité arrive de plus en plus tôt. Parmi les conséquences de la sédentarité, on peut citer le surpoids, l'obésité et le diabète de type 2, mais aussi toutes les douleurs musculo-squelettiques. Il est donc fondamental d'intégrer de la marche au quotidien. L'OMS recommande 10 000 pas par jour. Il s'agit notamment d'aller faire ses courses à pied, surtout quand l'épicier il est à 10 minutes à pied. Tu peux aussi descendre un arrêt plus tôt quand tu prends le métro. Tout cela englobe le NEAT, c'est-à-dire le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Thermogenesis. Je l'ai bien dit. Nope. Ce qui correspond aux calories dépensées en dehors de la pratique sportive. La marche peut jouer un rôle prépondérant dans ton objectif de perte de poids. Donc c'est clairement pas à négliger et au contraire, va chercher tes courses à pied.